Je roulais à 110, presque 120, sur la 15. Le soleil tapait comme ça. Vous savez, vous roulez, tout roule bien. D'un seul coup, la voiture qui était à droite se met au devant de moi et freine parce que le soleil tapait et ne voyait pas. La pauvre dame, je ne l'ai pas, mais je comprends. Elle s'est arrêtée. J'ai juste crié, oh mon Dieu, tu as un travail. Tu minimises ce travail. Non, ce n'est qu'un travail qui paye 10 $. Tu l'as eu, même pas un merci à Dieu. Tu sais combien de gens sont au chômage pour que toi tu aies ce travail? Tu sais combien Dieu a fermé les portes d'autres personnes qui, eux, auraient béni Dieu au centuple, mais pour te faire grâce, parce que tu es son enfant. Mais non, toi, ce n'est pas ça. Tant que tu n'as pas de millions. Et regardez, j'attends quand Dieu m'aura béni, quand Dieu m'aurait béni. Mais donc, en réalité, toi, tu penses que les 2 $ que tu as, ce n'est pas une bénédiction. Je dirais même, pour certains, l'ingratitude est un état d'esprit, une mentalité. Pour d'autres, c'est un oubli. Pour d'autres, c'est encore, je dirais, un style de vie. Pour eux, c'est une chose normale d'être ingrat. Et cela fait partie intégrante de leur vie, de ne jamais dire merci. Quand je lui souffle à l'oreille et je lui dis, à la même époque, quand je reviendrai, tu enfanteras. Je ne savais pas que c'est ce qu'elle voulait. Tu auras un enfant. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Et je le dis à tout le monde. Elle, quand on a fini, ça c'est ce qu'elle raconte après. Parce que moi je ne savais pas. Elle a dit amen, mais en réalité ce jour-là, elle a dit, regarde-moi ces farceurs-là. Il n'avait pas autre chose. C'est sûr qu'il vient là pour me tromper, me dire. Elle a dit toutes sortes de mots. Combien de fois on nous a fait du bien, nous avons manqué ce simple mot de dire à la personne merci. Nous pensons très souvent que c'est notre dû, que c'est normal qu'on nous fasse du bien. Et tellement que nous croyons que c'est un droit, nous oublions ce qui est essentiel, la reconnaissance. Alors nous allons nous tenir debout. On va lire Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Notre thème pour clôturer ce mois de septembre serait « Ne sois pas ingrat dans la vie ». Ne sois pas ingrat dans la vie.
En tant qu'enfants de Dieu, nous manquons souvent d'un mot qu'on appelle la reconnaissance dans notre vie quotidienne. Et l'ingratitude est devenue monnaie courante et la Bible nous avertit que dans les derniers temps, l'homme aimera plus le plaisir, son propre plaisir, deviendra ingrat. Et l'ingratitude, par définition, est le fait de ne pas avoir de reconnaissance aux bienfaits que nous avons reçus dans notre vie. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance aux bienfaits que nous avons reçus dans notre vie. Et je dirais même pour certains, l'ingratitude est un état d'esprit, une mentalité. Pour d'autres, c'est un oubli. Pour d'autres, c'est encore, je dirais, un style de vie. Pour eux, c'est une chose normale d'être ingrat et cela fait partie intégrante de leur vie, de ne jamais dire merci quand on leur rend un service. Ou alors de ne point reconnaître les bienfaits que quelqu'un apporte dans sa vie et en particulier envers notre Dieu. Car nous avons tous tendance à croire que c'est par nos propres efforts que nous accomplissons beaucoup de choses dans nos vies. Et vous entendrez quelqu'un vous dire, j'ai travaillé dur. Cela n'est pas faux que tu n'as pas travaillé dur. C'est vrai, tu as travaillé dur. Mais si tu regardes très bien, il y a quelqu'un qui t'a donné la capacité et la force de pouvoir travailler dur. Et nous donnons tous les honneurs à nous-mêmes et nous manquons de reconnaître les bienfaits qui nous entourent et en particulier venant de notre Dieu. Vous savez, être reconnaissant, c'est savoir dire merci. Non seulement dire merci, mais c'est aussi reconnaître le bien que l'autre t'a fait. Donc, c'est savoir non seulement reconnaître, mais témoigner. Donc, quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui fait aussi du bien aux autres. Parce que quand je dis à tout le monde qu'un tel ou X m'a fait du bien, je le témoigne et cela me pousse aussi à faire du bien aux autres. C'est cela que moi je peux appeler la reconnaissance. Bien-aimé, l'ingratitude limite l'action de Dieu dans nos vies. L'ingratitude limite l'action de Dieu dans nos vies. Et je dirais par conséquent, l'ingratitude limite l'action aussi des hommes dans nos vies et même de la nature par rapport à nous. Je reprends. L'ingratitude limite l'action de Dieu dans nos vies et par conséquent, cette ingratitude limite l'action des hommes parce qu'en réalité, Dieu fait sa part, mais il y a des choses que tu recevras parce que ce sont des hommes qui vont le faire dans ta vie et même quand tu es ingrat envers la nature ne te le rend pas. Dans cette histoire que nous venons de lire, ici, si nous regardons l'histoire de 10 lépreux, nous sommes tous concernés par cette histoire. Alors, quand nous résumons le passage que nous venons de lire, je dirais d'entrée de jeu, vous allez voir que l'attente de Jésus en accomplissant ce miracle au travers de ces 10 lépreux, c'était la reconnaissance qu'il attendait de leur part de revenir et dire merci. Combien de fois on nous a fait du bien, nous avons manqué ce simple mot de dire à la personne merci. Nous pensons très souvent que c'est notre dû, que c'est normal qu'on nous fasse du bien. Et tellement que nous croyons que c'est un droit, nous oublions ce qui est essentiel, la reconnaissance. Dans cette histoire, Jésus va quitter quelque part. Est-ce qu'on peut
m'afficher juste pour que vous et moi, vous compreniez un peu si vous regardez l'écran. Vous allez voir en expliquant ce que je veux dire pour que vous puissiez visualiser un peu. J'ai essayé de drafter quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous qui êtes de l'autre côté. Vous voyez? Ok. Alors ici, Jésus, il est né où? En Judée, nous le savons, n'est-ce pas? Judée, la capitale, Jérusalem. Mais il a grandi où? Nazareth, en Galilée, au nord. Donc le nord c'est en haut, le sud c'est en bas, l'ouest c'est là, nous avons les 4 points cardinaux. Je le mets pour que vous compreniez. Et tout en haut, en Galilée, c'est là où se trouvait son quartier général que quand vous lisez dans la Bible, on appelle Capernaum. Capernaum se trouve en Galilée. C'est là où il avait son quartier général. Et la Bible ici nous dit, Jésus donc va quitter la Galilée pour aller en Judée. Pourquoi est-ce que c'est séparé? Et pourtant, tout ceci, c'est normalement Israël. À l'époque du roi David, Israël était un et un seul royaume. Et quand Salomon va prendre le royaume, suite à sa désobéissance, en allant adorer d'autres dieux, Astarté, Baal, Moloch et tous, j'en passe, suite à cela, Dieu prendra la décision de séparer le royaume en imposant maintenant une division. 10 royaumes qui seront au nord, qu'on appellera maintenant Israël, le royaume d'Israël. Donc vous allez voir, ça représente la Galilée et la Samarie. C'est tout cela faisait partie du nord et enfin la ville ou la capitale devient ce qu'on appelle la Samarie. Et au sud, Dieu va dire, comme j'avais promis à mon serviteur David, la royauté et que le royaume ne quittera pas sa maison, alors Dieu va garder le royaume de Judée, c'est-à-dire Juda, que vous entendez, et donc dedans la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ce sont ces 2 tribus qui vont constituer le royaume du sud. Ça, c'est l'histoire. Alors Jésus quitte là-haut en passant par la Samarie pour aller à Jérusalem dans ces temps de la fin où il va aller accomplir l'œuvre par excellence à la croix. Alors il arrive en Samarie et là, la Bible nous dit, 10 lépreux vont se présenter à lui. Et quand ils avancent, ils prennent une distance de Jésus. Pourquoi? Parce que selon Lévitique, au chapitre 13, le chapitre 14, quand on a la lèpre, on était écarté de la société. Cela symbolisait l'impureté. On ne pouvait pas s'approcher de quelqu'un. Mais Lévitique chapitre 13 au verset 2 dit que quand vous avez la lèpre, vous devez vous rendre chez le sacrificateur. C'est lui qui va examiner et essayer de regarder s'il y a moyen de prier. Et si on guérissait la lèpre, c'était un miracle extraordinaire. Mais il prenait la décision de sanctifier toutes choses et on vous mettait à l'écart, hors de la ville. C'est pourquoi ces 10 lépreux se trouvent hors de la ville. Jésus, en marchant, arrive là. Les 10 lépreux s'approchent et demandent à Jésus, Maître. Il lance l'appel, voulant la guérison. Ils sont 10. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. J'ouvre une parenthèse. Le miracle, je répète encore, le miracle, au pays a une loi, l'obéissance aux instructions. Je reprends. Tu pleures le miracle dans ta vie, mais les instructions qu'on te donne, tu les refutes. Les instructions qu'on te dit, viens, on va prier. Non, tu n'as pas le temps. Quand on te dit, fais telle chose. Jésus a dit aux 10 lépreux, allez voir les sacrificateurs. En d'autres termes, leur miracle résidait dans l'obéissance
de l'instruction que Jésus donne. Et il dit, allez voir des sacrificateurs. Ne méprise pas les hommes que Dieu place au-devant de toi. Ne méprise pas l'autorité que Dieu place au-devant de toi. Vous savez, très souvent, la familiarité nous emmène à passer à côté de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Nous sommes habitués à rire ensemble. Nous sommes habitués à parler ensemble, à manger ensemble. Et nous passons à côté. C'est pourquoi ça me fait très souvent mal. Et j'aime répéter ça quand je parle avec d'autres hommes de Dieu. Nul n'est prophète chez soi. Très souvent, même vous qui êtes en face de moi, vous allez plus croire ce que vous ne voyez pas que celui qui se tient au-devant de vous. Pourquoi? Parce que vous voyez ses défauts. Vous voyez qu'il ne parle pas bien, il a ceci, il n'a pas telle connaissance, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça, le pasteur n'a pas fait ceci. Vous connaissez mes défauts, vous allez entendre une histoire, on va vous dire qu'il avait fait ceci, il avait fait cela. Et par rapport à toutes ces choses, nous passons à côté de la grâce parce que nous mettons la familiarité. Frères et sœurs, quand vous reconnaissez ce que Dieu a placé à côté de vous comme étant une bénédiction, vous bénéficiez de cette bénédiction. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui reçoit un prophète comme un prophète reçoit la bénédiction du prophète. Cela ne s'applique pas seulement aux prophètes. Cela s'applique quand tu reçois un roi chez toi. En tant que roi, la grâce du roi va t'accompagner. Quand tu reçois un ami chez toi, comme un bon ami, les bontés qui sont dans cet ami aussi seront tes bontés. Nous devons apprendre à obéir aux instructions afin de voir certains miracles s'accomplir dans nos vies. Je ferme cette parenthèse et je reviens sur le thème de la reconnaissance. Les 10 lépreux, ils partent comme ils ont obéi et marchant, soudain ils réalisent qu'ils sont guéris. Et quand ils réalisent qu'ils sont guéris, la Bible nous dit que dans les 10, un seul est revenu auprès de Jésus pour dire merci. Et la Bible mentionne, quand nous lisons, Jésus dira, mais les 9 autres, où sont-ils? Seul le Samaritain. Quand Jésus précise le Samaritain, parce que vous vous souvenez de la causerie entre Jésus et la femme samaritaine. Pour les Samaritains, ils ne se considéraient plus faisant partie. Juda était comme un autre pays. Ils n'avaient rien de commun. Tant bien même que Israël, qui s'appelle Jacob, demeure le père. Et la femme dira même à Jésus, il n'y a rien de commun entre vous et nous. Donc il y a une séparation. Et vous allez voir que Juda était considéré comme le lieu saint. C'est là où il y avait le temple de Dieu. Et ceux qui s'étaient attachés à Dieu, en d'autres termes, ceux qui sont en Judée, ce sont ceux qui sont censés manifester l'amour véritable de Dieu. Ceux-là qui sont censés dire merci à Dieu. Quand vous vous souvenez de l'histoire, quand le roi Nabuchodonosor va venir envahir Israël, la première partie qui va être envahie, ce sont les 10. Juda était épargné. Benjamin était épargné. Et Nabuchodonosor va d'abord prendre tout ce monde et emmener où? En captivité. C'est quand Juda, même dans tous les combats, Juda était toujours épargné. Juda avait la grâce de Dieu. Même quand les autres commettaient des péchés infâmes, Juda avait toujours tendance à demeurer au pied. Donc, Juda symbolise le chrétien que nous sommes censés être, et Samarie, là où on avait des... Donc, quand le roi Roboam est arrivé, il avait mis plutôt Jéroboam, il est arrivé, il a commencé à poser des autels de roi Baal. Donc, il y avait l'idolâtrie, il y avait le péché, la prostitution, il y avait donc toutes sortes de péchés en Samarie. Donc la Samarie symbolise un lieu d'impureté. Ceux-là qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ceux-là qui n'ont pas la relation ou l'intimité avec Dieu. Malheureusement, ce sont ceux-là que nous considérons comme étant des manques de connaissance. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, c'est un des Samaritains qui revient auprès du maître pour lui dire merci.
que nous disons qui sont insensés, ceux-là que nous disons qui sont impurs, ceux-là que nous considérons n'ayant pas la connaissance de notre Dieu, ce sont eux. Et c'est celui-là qui est revenu auprès du Seigneur pour dire merci. On n'est plus là. On n'a plus le temps de Dieu. J'aimerais mettre un accent. Quand tu te lèves le matin, en quoi est-ce que tu reconnais la bonté de Dieu dans ta vie? En quoi est-ce que tu dis merci à Dieu dans ta vie? Quand tu regardes ta propre vie. Vous savez, la reconnaissance, très souvent, que nous avons, en réalité, c'est notre propre reconnaissance que nous avons. Nous ne disons pas merci à Dieu parce que nous prenons conscience que ceci, et je dois le dire à Dieu. Vous savez, la véritable reconnaissance, c'est donner ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand Dieu donne l'ordre en disant apportez devant mon trône ce qu'on appelle un animal, il précise un animal pur, sans tache, pas maigrichon. Donc Dieu est tellement bon. Dieu ne te demande pas de revenir auprès de lui avec toute ta maison et tous tes biens. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu demande juste un seul animal, mais celui qui a du prix à tes yeux, celui-là qui est précieux. La véritable reconnaissance, c'est cette reconnaissance qu'on donne le meilleur de soi, non pas ce qui est maigrichon. Très souvent, quand on veut remercier, on donne des miettes. On ne donne pas ce qui est parfait et précieux. David dira ceci, quand il arrive pour pouvoir expier la colère de Dieu sur le peuple, un homme se présente devant de lui, il dit non, mon roi, je te donne ma terre, je te donne des brebis, je te donne tout pour que tu ailles donner comme sacrifice à l'Éternel. David dira, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose que j'ai obtenu gratuitement, mais je donnerai ce que je sais que j'ai payé le prix, ce qui est précieux à mes yeux. Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Tu n'as même pas une minute dans la journée pour pouvoir dire, je m'arrête pour dire merci à Dieu. Mais tu as des minutes pour plaider devant le trône de Dieu. Je n'ai pas ceci. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais une seule minute pour que tu puisses dire, et quand même tu dis merci. Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée. C'est-à-dire que tu ne réalises même pas que ce que Dieu a fait est tellement grandiose dans ta vie. Et tu passes rapidement dans ce qui est merci. Mais quand il s'agit de chasser des démons, on est à fond pendant des heures, on jeûne pendant des heures. Qui d'entre nous jeûne pour dire simplement merci à Dieu? La reconnaissance a fait que cet homme a reçu la bénédiction du ciel. Les 9 ont reçu la guérison physique, mais les 9 n'ont pas reçu la bénédiction céleste. Il est le seul parce qu'il est revenu auprès de Dieu pour dire merci. Et il va obtenir cette phrase. Jésus lui dira, clair et net. Si je le lis, le dernier verset, il lui dit, je vais le relire rapidement, excusez-moi. J'insiste sur le dernier verset que Jésus va lui dire, à cause que cet homme est revenu, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais sa reconnaissance a fait non seulement qu'il obtienne la guérison, mais il a obtenu le salut. La reconnaissance fera que Dieu puisse apporter encore plus dans ta vie. La reconnaissance fera que Dieu ajoute un plus que les autres n'ont pas. La reconnaissance fera que Dieu multiplie les bénédictions dans ta vie, contrairement à ce que ceux-là qui ne reconnaissent pas. Combien de fois sommes-nous revenus à l'église pour dire, je bénis Dieu, Dieu. Nous avons tant de témoignages que nous gardons au-dedans de nous. Nous ne revenons jamais témoigner à l'église. Nous qui sommes là, on a honte de témoigner le miracle de Dieu. Vous savez, des fois, il faut être quelqu'un qui est capable de se tenir ici. On dit, viens témoigner. Tu viens ici, tu dis, je veux dire merci à Dieu parce que je vis. Combien de fois Dieu t'a épargné de la mort?
Combien de fois Dieu t'a épargné d'une maladie? Combien de fois Dieu t'a épargné de beaucoup de choses? Nous pensons souvent que ce sont des acquis. Nous pensons souvent que c'est par notre propre force que nous sommes là. J'insiste pour que toi et moi nous soyons reconnaissants. Vous savez, la reconnaissance ou le manque de reconnaissance plutôt dans nos vies est la cause plutôt de cela, c'est l'égoïsme que nous avons au-dedans de nous. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir combien de gens prient pour toi et que tu dises merci à Dieu pour ce qui t'arrive? Très souvent, tu penses que c'est à cause de ta sainteté, à cause de ta prière, que Dieu agit dans ta vie. Et tu oublies de dire merci à Dieu pour des gens que Dieu suscite, que Dieu a mis sur ton chemin, qui ont béni ta vie un jour, qui ont impacté ta vie un jour, parfois qui ne sont plus là, mais qui ont impacté ta vie. Est-ce que tu arrives à être reconnaissant? La reconnaissance fera, bien aimé, qu'on t'apporte encore davantage. Et les gens viendront toujours t'apporter. Pourquoi? Parce que le Seigneur enverra le corbeau, pour que le corbeau même, pour qu'il mange sa propre nourriture, mais te donnera sa nourriture. En temps normal, le corbeau ne peut pas te donner la chair, parce que le corbeau aime la chair. Mais Dieu, à cause de la reconnaissance, est capable de te donner encore au-delà de ce que l'homme ne peut te donner. Si tu es égoïste, tu auras l'ingratitude. Parce que très souvent, l'égoïsme, il pense que tout est normal et ce n'est qu'à lui qu'on doit faire du bien. Il ne fait aucun effort de faire du bien à l'autre. Il s'attend toujours qu'on lui fasse du bien. Vous savez combien de fois, vous et moi, les gens se sont privés pour que nous puissions avoir? Vous savez, je vous donne un exemple. Quand vous rentrez ici, vous vous asseyez, vous finissez, vous partez. Vous savez combien de fois des gens se sont privés de leur sommeil, sont venus nettoyer, placer les chaises, pour que quand toi tu arrives, tu t'assois. Tu trouves que c'est normal, on doit le faire. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour ces femmes, ces hommes qui viennent, qui balayent, qui préparent et qui mettent pour que toi, quand tu viens, tu t'assois dans un endroit qui est propre? Non. On pense que c'est normal qu'on arrive à l'église, les chaises sont bien arrangées. C'est comme s'il y a un ange qui descend du ciel, qui vient arranger les chaises et qui part. Chez toi à la maison, tu souffres de nettoyer, tu balayes dur, tu nettoies, tu mets que ça soit propre. Mais quand tu viens ici, quand tu laisses des choses partout traîner, c'est parce que tu n'es pas reconnaissant du travail des autres. Quand nous jetons les choses dans la rue, tu as fini de boire une bouteille d'eau, tu balances ça dans la fenêtre, tu jettes par terre. Tu manques de reconnaissance à ceux qui passent pour nettoyer la rue. Tu leur manques la reconnaissance. Tu dis c'est normal, c'est leur travail. Ils doivent faire. Toi, ton travail, imagine que tu es en train de nettoyer quelque part, quelqu'un vient, pose un pied. Bien, mais que tu le veux ou non, ça énerve. Tu seras là tellement. Hein? Tu viens de nettoyer et quelqu'un vient de salir. Ou tu viens de laver tes assiettes, quelqu'un d'autre vient balancer encore 10 assiettes d'un seul coup. Demandez à nos mamans parfois comment elles nous injurent combien de fois dans le cœur. Nous les papas, nous manquons souvent de reconnaissance. La femme a préparé, tu rentres, tu trouves la nourriture est tellement salée. Toi aussi, tu ne sais pas préparer. Si tu savais combien d'heures elle a passé, elle a pensé, elle a fait pour préparer, mais le plat n'était pas bon. Dis d'abord merci. Dis d'abord merci. Tu es arrivé quelque part, l'homme arrive, tu voulais acheter des mèches de 24 pouces ou 36,2 ou 32 pouces. Lui, il vient, il te donne $50. Aka, $50 et ce matin, même tirer rouge à lèvres, nangate, toi aussi. Non, même dire merci à ton homme, c'est pas ça. De suite, tu vois l'insuffisance. Si tu savais combien de fois il a travaillé dur pour épargner ne fût-ce que ces $10, ces $20, ces $50. Il s'est privé, il n'a peut-être pas mangé. Il a travaillé dur, mais tu n'as pas un mot de reconnaissance. Toi, pour toi, c'est normal. Non, eza moba nanga fo apesa ngai. Non. Eza mwasi nanga fo apesa ngai. Non. Non, c'est mon père, il doit donner. Il n'est pas obligé. Oui, c'est son devoir de donner.
Demande à ceux-là qui n'ont jamais eu même un centime de la part de leur Père. Demande à ceux-là qui souffrent que non, même quelqu'un ne leur a jamais dit non, je te donne ceci. Personne ne pense à eux. Demande la souffrance qu'ils ont. Mais toi, tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui peut te donner même $1. Non, tu ne sais pas dire merci. Nous sommes devenus tellement ingrats que nous croyons que ce qui nous arrive, ce sont nos propres efforts. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne dit pas que c'est par ma capacité à moi, mais c'est par celui qui me fortifie. C'est pourquoi Dieu dira, Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta capacité, mais c'est par mon esprit que tu peux. Réalise, bien-aimé, que tout ce que tu fais, même si tu fais tant d'efforts, il y a une main invisible qui est là tout le temps pour te donner cette force et cette capacité de te restaurer, pour que tu sois un bon père, pour que tu sois un bon mari, que tu sois une bonne épouse, une bonne maman. Mais toi, tu penses que c'est par tes propres efforts que tu arrives. Le merci dans ta bouche n'existe pas. Tu as un travail, tu minimises ce travail. Non, ce n'est qu'un travail qui paye $10. Tu l'as eu, même pas un merci à Dieu. Tu sais combien de gens sont au chômage pour que toi tu aies ce travail? Tu sais combien Dieu a fermé les portes d'autres personnes qui, eux, auraient béni Dieu au centuple, mais pour te faire grâce, parce que tu es son enfant. Mais non, toi, ce n'est pas ça. Tant que tu n'as pas de millions. Et regardez, j'attends quand Dieu m'aura béni, quand Dieu m'aurait béni. Mais donc, en réalité, toi, tu penses que les $2 que tu as, ce n'est pas une bénédiction. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu regardes ceux qui souffrent, qui n'ont même pas une baguette. Que Dieu t'ouvre les yeux, qu'ils étaient des enfants de quelqu'un, mais ils sont dans la rue en train de mendier. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois, il y a des gens qui se prostituent pour juste avoir ne fût-ce qu'un pain, ne avoir que quelque chose. Toi, tu as, merci, ce n'est pas ton problème. Vous savez, quand quelqu'un est reconnaissant, tu vas courir pour venir vers Dieu. Mais il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes servir Dieu. Vous savez pourquoi nous ne servons pas Dieu à l'église? C'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous négligeons la maison du Seigneur. Nous venons quand nous voulons. Que j'aille pas, c'est pas grave. J'arrive à l'heure, j'arrive pas à l'heure, c'est pas grave. Je vais aller prier, je vais pas aller prier, c'est pas grave. Vous savez, quand Dieu a une place prépondérante dans nos vies, il est la première. C'est pourquoi Dieu a dit, consacrez-moi votre premier-né. Dieu aime les prémices. Est-ce qu'il est la priorité dans nos vies? Nous voulons notre confort. Vous savez, Dieu aime celui qui, malgré l'inconfort, ou je dirais la situation qu'il fait qu'il ne peut pas, mais il sort de là pour pouvoir dire merci à Dieu. Quand il neige, il se lève dans le froid, il vient à la maison de Dieu pour dire merci. Non, toi quand il neige, il fait tellement froid dehors, je ne sortirai pas pour aller à l'église. C'est une raison, c'est parce que tu ne considères pas le Dieu. Parce que tu n'es pas reconnaissant à ce Dieu. Paul dit ceci, ni la maladie, ni la pauvreté, ni le manque, ni les souffrances. Il énumère tout, il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il sait que si je vis, c'est lui qui fait que je vive. Si tu as des enfants, c'est lui qui fait que tes enfants soient en vie. Quand tu marches pour aller au travail, tu as conduit, tu dis je suis un bon conducteur. Non. C'est Dieu qui fait grâce. Il y a 2 jours de cela, je ne l'ai même pas dit chez moi à la maison. Je revenais vendredi. Je revenais de quelque part. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il m'a fait vendredi. Et quand je revenais de là-bas, j'étais tout joyeux. Et j'étais au téléphone avec une des filles qui est à Kinshasa. Et on parlait, bien aimé, je roulais. J'ai dit, je roulais à 110, presque 120. Sur la 15, le soleil tapait comme ça. Vous savez, vous roulez, tout roule bien. D'un seul coup, la voiture qui était à droite se met au devant de moi et freine parce que le soleil tapait et ne voyait pas. La pauvre dame, je ne l'ai pas, mais je comprends. Elle essaie d'arrêter. J'ai juste crié, oh mon Dieu, les freins n'allaient même pas marcher. Je la rentrais dedans, ça à 100%. Et la voiture a fait brou, brou.
Je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé que ceux qui étaient même à droite soient un peu derrière moi. Si on était juste comme ça, soit je la cogne, soit je cogne là ou je cogne le mur. J'ai juste tourné la voiture. Elle est partie. Elle a dansé dans la voie. Je m'attendais juste qu'elle tourne. Mais je suis arrivé à un moment donné, la voiture s'est calmée toute seule. Le cœur a fait boum, boum, boum. Je vous assure, s'il y avait l'accident, je ne pense pas que je sortirais indemne. Parce que je roulais à vive allure. Je pouvais dire, oh, un ancien chauffeur, un bon chauffeur maîtrise du vélo et du volant. Et j'ai réussi, waouh, je suis tellement bon. Cette femme, elle ne connaît même pas, elle ne sait même pas comment conduire une voiture. Je suis tellement expérimenté. Dieu m'a fait grâce. Je pouvais sortir de là, le pied cassé, la main cassée, les côtes cassées, je ne sais pas. Et je pourrais peut-être même causer la mort de quelqu'un d'autre. Nous pensons que c'est normal ce qui nous arrive. Ce sont nos efforts et nous ne sommes pas reconnaissants. Très souvent, nous voulons dire merci à Dieu le jour où je gagne des millions. Mais chaque fois que j'ai même 1 centime, non, je ne dis pas merci à Dieu. Si je viens, je te donne 2 dollars maintenant là. Papa Miradi, prends 2 dollars, tu vas t'acheter un petit... Ah, pasteur Cacao, tu vas voir que les 2 dollars, parce que tu te dis c'est insignifiant. Apprenons à dire merci pour les petites choses que nous avons dans la vie. Est-ce que tu sais que la personne qui est à côté de toi est une bénédiction? Non, toi tu vois juste ses erreurs, ses défauts, ses manquements, ce qui ne te donne pas. C'est sur ça que tu promènes ton regard. Mais ce qui te donne, tu ne le vois jamais. Ce qu'il fait, tu ne le vois jamais. Nous sommes, surtout nous autres, maris, époux et épouses, père ou non, nous ne promenons nos regards que sur les défauts, les manquements, jamais sur les qualités et ce qui est bon. Nous sommes tellement égoïstes. Vous allez voir même les disputes dans les couples, c'est très souvent ce que toi tu ne fais pas. Rares sont les fois où l'époux ou l'épouse viendra te dire « Waouh, je suis fier de ce que tu fais. » Non. Non, manque de reconnaissance. Mais nous sommes les champions de faire des reproches. L'enfant, parfois l'enfant est là tout le temps. Le jour où l'enfant fait quelque chose, tu commences à grandir sur cet enfant. Tu ne sais pas dire merci. Non, je suis ta mère. C'est moi je t'ai porté 9 mois de le ventre. Va faire ceci. Non, sois reconnaissant. Il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Il y a des enfants qui ne dorment pas à la maison. Il y a des enfants qui fuient la maison, qui fuguent, qui partent. Des enfants qui deviennent des violeurs. Des enfants qui deviennent ceci. Si Dieu épargne tes enfants, sois reconnaissant. Apprends à dire merci. Combien sont morts pour que toi tu sois en vie? Combien sont morts sur le lit de l'hôpital pour que toi et moi, nous n'allons pas là-bas? J'aime Dieu. Il dit, ah Seigneur, des fois, je comprends les hommes qui disent que Dieu est injuste parce que tu ne peux pas comprendre Dieu. Il dit, je suis prêt à sacrifier d'autres personnes pour que toi, tu aies la vie. Pour te dire combien de fois tu es privilégié devant les yeux de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Si nous étions reconnaissants, on serait fidèles dans toutes choses en ce qui concerne Dieu. Parce que chaque fois que tu l'es, frère, Dieu comble aussi. Dieu donne aussi. Dieu continue à te bénir. Nous sommes des champions de murmurer ou des champions de négliger ce qui existe au-devant de nous. Quand cela te touche, toi, c'est là où ça devient important. Mais quand ça touche l'autre, ce n'est pas important pour toi. La douleur de l'autre n'est pas importante à tes yeux. C'est ta propre douleur. Tu aimes que tout le monde puisse compatir pour toi. Mais quand il ne faut pas compatir, j'étais dans une salle. Vous savez, il y a des gens où ça m'a enseigné. Dans la salle, quand on appelle Monsieur X, tout le monde acclame. Il y a des gens qui n'acclament pas. Mais ils veulent qu'on les acclame, eux. Quand il se lève, il est content, on m'a appelé champion. Ah. Mais lui, les autres se lèvent. Non, non, il est sur son téléphone. Il est sur autre chose. Ça, c'est le manque de reconnaissance. On aime recevoir les honneurs, mais on n'aime pas élever les autres. Combien de fois nous ne sommes pas capables de complimenter les autres pour dire « Waouh, tu es beau, tu es bien, tu es ceci ». Non, tu veux que toi, on doit tout le temps te dire « Toi, tu es beau, tu es belle, tu es jolie, tu es ceci, tu es intelligent ». Là où tu es vimi.
Si tu étais Pinochet, le nez allait donc chaque fois qu'on te complimente. Zolengwe qui n'est pas, puis. Zole comme même depuis même, et l'ongwa et comme non, pour nos côtés au côté à terre, parce que le nez là, il faut qu'on tienne pour faire rentrer dans la porte. Parce que tellement qu'on te complimente. Mais toi, zéro compliment. Tu ne sais pas complimenter les autres. Surtout nos mamans. Les mamans sont égoïstes côté compliment. Oui. Les mamans. Il faut le banora. Maman, tu vois, tu es belle. Maman, tu vois, tu es jolie. Mais papa, là, tu n'es pas normal. Oh, lunettes à papa. Oh, lunettes à papa. Oh, attends, manette à Migo. Papa, là, il est dans la salle de bain, il met la cravate, il attache ça, il se dit, maman, c'est entre moi, zéro. Maman, c'est entre moi. Donc, compliment zéro. Mais les femmes sont repêchées complimenter. Et le jour, Zasko malheur, papa Bobimi, moi, tata, mon repépé, mon repé, Toborara, maman, tu es belle. Là, bon mieux. Ah, les femmes, pardonnez-nous. On sait que vous êtes belles. Mais c'est vrai, les femmes aiment ça. Mais quelqu'un m'a dit, je ne sais pas où. Elle dit non, c'est à l'homme de faire beaucoup d'efforts. Ah, j'ai dit, mais c'est écrit où? C'est l'homme qui doit faire beaucoup d'efforts. La femme ne doit pas faire beaucoup d'efforts. Voyez, donc dans la pensée de la femme, c'est l'autre. Et ça, c'est une pensée qui nous anime tous. On a toujours tendance que c'est à l'autre de faire plus d'efforts, c'est à l'autre de m'apprécier, c'est à l'autre de me donner, c'est à l'autre de faire ceci. C'est pourquoi j'aime souvent insister quand j'enseigne sur le mariage, la première loi du mariage, c'est donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Est-ce que tu sais dire merci? Même si vous avez mangé un peu, dis merci. Ce soir, j'aimerais que quand tu rentreras chez toi, apprends à apprécier. Ah, j'apprécie pas la déco de ma femme. Mais la pauvre, c'est ce qu'elle sait faire. Elle a réfléchi. C'est vrai qu'elle n'est pas experte. Elle a mis le tableau à côté. Tableau donc, tu ne sais pas dire, dis merci. On t'a mis au moins un tableau. Non. Toi, comme tu as vu le tableau de Madame Jacqueline là-bas, toi, tu veux que tout le monde n'est pas Jacqueline. Frères, mes sœurs, apprenons à apprécier ce que Dieu a mis à côté de nous. Apprenons à apprécier les gens que Dieu a placés à côté de nous. Ils ne sont pas parfaits, ou ces femmes-là ne sont pas parfaites. Mais, vous savez, ça fait du bien quand on te dit merci. Jésus s'attendait, lui qui est Dieu, il s'attend que les lépreux reviennent lui dire merci. Lui qui est Dieu. Mais toi, on a prié pour toi, tu es parti. Et tu ne reviens pas. Je vais témoigner sur la vie d'une femme que j'ai croisée dans mon ministère. Si un jour elle entend ça, elle saura. Elle est malgache. Et on nous invite quelque part pour aller prier pour une femme. Je pars avec le prophète Goyo. Et cette femme, quand on arrive chez elle, elle invite d'autres personnes. Et la femme en question aussi arrive. Elle avait tellement de choses dans sa vie. Elle n'enfantait pas. Elle voulait tant enfanter. Elle a subi tellement d'injustices dans sa vie. Beaucoup de choses. Et elle ne connaissait pas encore notre Dieu véritablement. Mais elle est quand même venue. Et quand on parle, l'Esprit de Dieu me dit de la prendre dans mes bras, de la serrer et de déclarer une parole. Je la prends dans mes bras, je lui souffle à l'oreille et je lui dis, à la même époque, quand je reviendrai, tu enfanteras. Je ne savais pas que c'est ce qu'elle voulait. Tu auras un enfant. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Et je le dis à tout le monde. Elle, quand on a fini, ça c'est ce qu'elle raconte après. Parce que moi je ne savais pas. Elle a dit Amen, mais en réalité ce jour-là, elle a dit, regarde-moi ces farceurs-là. Il n'avait pas autre chose. C'est sûr qu'il vient là pour me tromper, me dire. Elle a dit toutes sortes de mots.
Elle n'avait pas encore de gars. Avec son homme, c'était quasiment la séparation. Donc rien ne marchait dans sa vie. Elle ne voyait pas comment. Quand Dieu fait des choses bien aimées. Mais elle a dit, après elle est revenue en elle-même, dit, je veux croire. Une année après, quand je repars en France, elle enfante. Et elle revient. Elle quitte là où elle habitait, Jean, elle quitte Toronto, Vancouver. Elle va conduire pour arriver jusqu'à Montréal pour venir nous voir et nous présenter le bébé. Voici ce que Dieu a fait. Elle est revenue dire merci. Et depuis ce jour, chaque chose que cette femme fait, elle va m'appeler ou elle va appeler le prophète. Même aujourd'hui, elle appelle, elle veut voyager, elle va appeler. Elle va dire, homme de Dieu, priez pour moi. Dites-moi qu'est-ce que Dieu dit. Elle pose des questions. Et chaque fois qu'elle part, elle ne revient jamais les mains vides. Elle revient toujours avec quelque chose pour dire merci. Je vous assure, toute sa vie. Et depuis ce jour, j'ai vu la vie de cette femme, Dieu ouvrir les portes. Est-ce que c'est parce que j'ai une parole puissante? Non. Elle savait glorifier le Dieu d'Israël en venant dire merci. Et en venant avec quelque chose pour dire merci à Dieu. On la combat dans tout dans son travail. Elle a gravi les échelons dans un pays où elle ne parlait même pas la langue. Elle a commencé à parler cette langue. Elle a commencé à avoir des étapes de gagner le triple même de sa vie. Donc, toi qui gagnais $2000 et en quelque temps, tu gagnes maintenant $6000, $8000. Dieu fait des choses formidables dans la vie de cette femme. Et chaque étape de sa vie, des choses, je vous dis, chaque étape, elle est reconnaissante. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu l'a bénie. Je ne te dis pas d'apporter des enveloppes ici chaque matin. Non, c'est ta conviction à toi. Et quand tu sauras poser certains actes devant le Seigneur, bien aimé, je m'écoutais moi-même quand j'étais en train d'enseigner sur le chrétien et les finances. Et moi-même, ça m'a encore parlé à moi. Mais c'est bien de prêcher pour les autres. Mais assieds-toi, écoute maintenant. Moi-même, quand j'étais assis, j'ai dit, mais moi-même, je dois appliquer ça. Parce que j'ai dit quelque chose. J'ai dit, les offrandes, les aumônes, les actes que nous posons provoquent le miracle devant le trône de Dieu, contrairement à nos prières. Savoir dire merci à Dieu pousse Dieu de te donner encore et encore. Savoir apprécier ce que Dieu a mis à tes côtés, malgré les imperfections, Dieu te bénit encore et encore. Es-tu reconnaissant? Suis-je reconnaissant? Tu ne peux pas passer une journée sans dire merci à Dieu particulièrement et à ceux qui sont autour de toi. Nous nous blessons, nous nous faisons beaucoup de mal parce que nous ne savons pas apprécier ce que nous avons. C'est le jour où quelqu'un va mourir, tu vas venir sortir des larmes de crocodile. Azalagi bien. Quand le jour je vais mourir ici, si je pars maintenant, tu vas voir maman Mata va se tenir ici. Daddy est parti. Daddy. Mais Daddy, il faut dire à Daddy, Daddy on t'aime, zéro. Je ne dis pas qu'elle ne me dit pas. Non, pasteur, écoute, Marthe là qui est là, elle n'a jamais dit que Dieu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. N'interprétez pas mal mes propos. Je prends juste un exemple. Parce qu'on se connaît. Quand on va arriver à la maison, non, une façon de dire, apprenez à honorer les gens que Dieu a établis au devant. Si Dieu vous a béni au travers d'un homme de Dieu, qu'il soit en Chine, qu'il soit je ne sais où, quand cet homme a été une bénédiction dans votre vie, allez lui dire merci Père. Apportez-lui une offrande. Envoyez-le lui. Peu importe l'endroit, je ne vous dis pas de revenir envers moi. Parce que ce n'est pas forcément parfois ma prière, c'était peut-être sa prière à lui. J'aimerais que vous ayez en vue la reconnaissance envers des gens que Dieu a placés autour de vous. Ayez la reconnaissance envers votre Dieu parce que Dieu bénit au travers des hommes.
Il y a des hommes qui ont jeûné pour vous, des hommes qui se sont privés. Ils pouvaient dormir, ils pouvaient rester tranquilles, mais il a pris le temps de prendre 15 minutes, 2 minutes avec vos téléphones pour prier, vous accompagner, vous assister, vous écouter, vos inquiétudes, vos problèmes. Soyez reconnaissants envers ces gens. Dieu vous bénira davantage. Et si nous voulons la bénédiction, nous devons avoir le sens d'activer la reconnaissance, non l'ingratitude. Soyons de ceux-là qui savent dire merci, qui savent apprécier les petites choses. C'est en cela que Dieu nous donnera des grandes choses. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil t'empêchera d'être reconnaissant. Non, si je vais lui dire, il va toutes sortes de termes que nous pouvons dire. Arrêtons de nous plaindre de ce que nous n'avons pas bien aimé. Arrêtons. Mais quand nous allons rentrer chez nous, bénissons Dieu de tout ce que nous avons, de ses bienfaits. Bénis Dieu pour ton épouse. Bénis Dieu pour ton époux. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour ton futur mariage. Bénis Dieu pour des choses que tu as et celles que tu n'as pas encore. Bénis ton Dieu. Bénis ton père, bénis ta mère. Si tu es vivant, c'est sans eux. Si tu es là, c'est parce que tu es passé par eux. Apprends à les bénir. Bénis ta famille. Même si ça ne va pas, apprends à dire merci. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille. Sois reconnaissant. J'aimerais vraiment que tu sois reconnaissant. C'est en reconnaissant toutes ces choses que tu vas jouir encore des grandes choses. Alors je vais nous poser cette question. Tu vas prendre 1 minute. Et tu vas réfléchir. Et tu vas faire de ça un sujet de prière. Regarde ta vie pendant 1 minute. Qu'est-ce que Dieu a fait de si grand? Peut-être que tu avais l'habitude de lui dire merci par habitude. Mais j'aimerais maintenant que tu lui dises merci parce que tu reconnais sa main derrière. Tu reconnais sa grandeur. Tu reconnais sa grâce. Même ce que tu n'as pas encore, apprends à lui dire merci. Parce qu'il sait pourquoi. Je ne dis pas seulement merci parce que je vois, parce que je touche. Mais je dis merci à Dieu parce que je sais qu'il le fera. Alors nous allons prendre 1-2 minutes. Si les chantres peuvent nous aider à chanter un cantique de remerciement.